Salut Johan. Salut Cyril, comment ça va? Ça va bien? Et toi? Bah ça va super bien, confiné comme tout le monde, mais bon ça va, on n'a pas à se plaindre, il y a le beau temps. Bon, c'est vrai qu'il y a le beau temps, donc tant mieux. On profite, même si voilà, ce confinement est plutôt particulier. Bon, c'est comme ça. Alors, Johan Corlet, donc c'est un plaisir de t'avoir en interview, Johan, parce que bah, je te suis sur les réseaux sociaux depuis pas mal de temps, je t'apprécie. Et en fait, toi, tu es collectionneur d'autographes. Oui, ah oui. Tu as une collection impressionnante, donc qui est dans le cinéma, dans la musique, dans le sport en général. Mais forcément, on va parler aujourd'hui de tes autographes football, Oui. où certainement tu as peut-être une des plus grosses collections de la France, française, ou une des plus grosses. Hein. Je sais que tu es assez discret, mais tu as une collection vraiment impressionnante, Johan. Bah, disons que c'est beaucoup de recherche. Après, j'ai pas la prétention de dire que j'ai la plus grosse collection en France, mais disons que je me débrouille pas mal dans ce domaine-là. Alors, du coup, toi, donc tu collectionnes beaucoup d'autographes. Donc, comment est venue l'idée déjà d'aller à la chasse aux autographes? Comment c'est venu cette idée? Bah, comme tout enfant, j'ai pu approcher donc pas mal de joueurs à l'époque, notamment le Stade Brestois pour les citer. Et puis en vacances, quand j'allais à Paris, bah, voir le Paris Saint-Germain au camp des loges. Et puis je voulais avoir des souvenirs de ces passages-là. Et puis je me faisais dédicacer bah, les autographes sur des bouts de papier, des casquettes ou des maillots. Et par la suite, en grandissant, ben j'ai voulu, disons, continuer l'histoire du Paris Saint-Germain et puis les garder dans mes souvenirs. Donc j'ai ma plus grosse collection en fait a démarré grâce au Paris Saint-Germain. D'accord. Alors, des autographes, tu en as combien aujourd'hui dans le football? Combien tu estimes avoir d'autographes de joueurs professionnels ou entraîneurs? À peu J'en ai à peu près 700. 700. Donc, tu as 700 autographes dans le football. J'ai Euh, 700 autographes dans le football et j'ai un peu plus de 1000 photos de joueurs ou entraîneurs dans le milieu. d'accord. Comment tu t'organises pour les avoir? Parce que bon, les autographes, on peut les avoir. C'est vrai que, comme tu disais, Johan, il y a une période peut-être plus lointaine, dans les années 90, voire début 2000, c'était plus facile à avoir les autographes, les joueurs se rendaient plus disponibles qu'aujourd'hui, où on est dans une période business, où les joueurs... alors attention, pas tous les joueurs, il y a des joueurs qui prennent le temps de signer des autographes. Mais moi aussi, étant gamin, je me remémore des souvenirs et c'était plus facile d'approcher les joueurs. Donc aujourd'hui, comment tu t'organises et comment tu t'es organisé pour avoir ces nombreux autographes? Bah, disons qu'avant, oui, j'allais souvent au camp des loges, étant donné que j'étais président d'une association, le PSG Club Centre à l'époque, de 2000 jusqu'à 2008. Et comme tout passionné, ben, quand tu vois le Parc des Princes, l'ambiance qu'il peut avoir, ben, tu as envie d'aller au camp des loges et d'être près des joueurs, où à l'époque ils étaient encore vraiment accessibles, où ils n'hésitaient pas à signer pendant une heure et demie des autographes bah, aux enfants, aux parents, aux grands-parents même. C'était vraiment le foot que j'aimais, le foot populaire. Aujourd'hui, c'est différent parce que il y a beaucoup de choses qui se passent à huis clos. Ils sont très demandés par les médias, chose qu'avant, c'était beaucoup moins. Et donc aujourd'hui, c'est quand même un peu plus difficile d'obtenir des autographes, on va dire, des grands clubs de Ligue 1, parce que les autres, Ligue 2, tout ça, il n'y a pas de souci. Généralement, ils te refusent pas une signature sur une photo ou sur un petit bout de Bristol, quoi. Donc en fait, donc il y a la première étape où tu te rends disponible à des entraînements où tu t'es rendu disponible parce que je sais que tu le faisais beaucoup peut-être avant qu'aujourd'hui. Oui. Il y a cette phase-là et après l'autre phase pour avoir des autographes, c'est d'envoyer des courriers au club par exemple ou aux joueurs. C'est Ben, ça? disons que j'ai envoyé beaucoup de courriers chaque année à partir du mois de novembre-décembre. J'envoie des courriers à tous les clubs de Ligue 1, Ligue 2 et Nationale. Je vais être franc avec toi, j'ai pas beaucoup de retours. Les peu de clubs qui me répondent, c'est Nantes, Bordeaux, Metz, Montpellier, C'est bien de les euh, souligner. C'est bien de les souligner. Nice qui répondent. Sinon, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'en France, on perd cette culture un petit peu d'approche entre supporters et club.
Sinon, tu as un autre club étranger comme le Bayern de Munich. Eux, ils répondent régulièrement. Ils envoient vraiment des autographes à pas mal de fans dans le monde. Je crois que ça doit être un des seuls clubs qui envoient des photos signées officielles, quoi. Parce que la plupart du temps, c'est des préprints. Donc, c'est des cartes déjà pré-signées. Niveau collectionneur, ça a pas vraiment de signification, quoi. En plus, toi, tu mets les timbres et tout dans les enveloppes pour qu'ils Oui, puissent. euh, Ce qui est hallucinant, on va prendre un club. Tu parlais du Paris Saint-Germain, Marseille ou Lyon. On va rester en France, dans ces plus gros clubs français. oui. Il y a des budgets énormes. Ce sont des clubs qui gagnent de l'argent. Et toi, tu as la classe de mettre un timbre pour qu'ils puissent renvoyer les signatures. C'est exceptionnel. Et même avec cette classe-là et ce geste, Non. ben, ils répondent pas. Non, même pas un poster, ni des cartes pré-signées, y a rien. Donc je trouve ça un petit peu navrant, mais bon, Un courrier peut-être en te disant non, malheureusement, même pas. même pas, même pas. Donc effectivement, comme tu as dit, généralement j'envoie une grosse enveloppe avec des photos de joueurs, et puis une enveloppe timbrée à mon nom et adresse pour le retour, comme ça leur évite ça leur évite de le faire à ma place. Et puis au final, bah non, la poubelle. À mon avis, ouais, je pense que ça passe à la poubelle, quoi. Alors la grosse période où tu recevais beaucoup d'autographes, tu en recevais tous les jours quasiment. Tu vas dans ta boîte aux lettres et bing, courrier. Bah, disons que enfin, c'est toujours un plaisir d'ouvrir ma boîte aux lettres et puis de découvrir un autographe d'une personnalité. Vaut mieux ça qu'une facture, on va dire. C'est clair. Mais c'est vrai qu'au niveau joueur de foot, ça se fait très très rare. Là, j'ai relancé un petit peu ma collection en contactant des anciens joueurs, notamment Paris Saint-Germain, parce que c'était là où j'ai vraiment démarré ma collection. Donc notamment, je suis en contact avec Guy Nosibor et Alain Couriol, Camille Choquier, vraiment des anciens du Paris Saint-Germain. Et puis bon, ben, j'ai eu des retours, donc là j'attends de recevoir mes photos d'ici une quinzaine de jours. Alors, on va parcourir avec toi, Johan, bah, les quelques autographes. Alors pas tous les autographes parce que c'est pas possible. On va aller dans les plus importants ou les joueurs les plus importants. Donc, n'hésite pas à nous faire voir bah, ces précieux documents pour toi. Vas-y, Déjà, n'hésite pas à nous les mettre déjà, devant. déjà dans mes autographes, j'ai plusieurs supports. Tu as le support photo, tu as le support, on va dire, poster. J'ai aussi, donc là actuellement, j'ai une paire de gants signés par Keylor Navas. J'ai une paire de chaussures que m'a envoyé Aymeric Laporte. Alors vas-y, va doucement. Attends, reste doucement sur l'écran, un peu plus, voilà. Donc ça, c'est une chaussure qui a été dédicacée par Émeric Laporte. C'est une chaussure qui a été dédicacée par Aymeric Laporte, pardon. Je lui ai écrit directement à Barcelone et il m'a envoyé la chaussure. Magnifique. J'ai aussi donc le gant de Keylor Navas. Keylor Navas, donc quand il jouait où? Ça, c'était quand il jouait au Real Madrid. Apparemment, c'était un gant qu'il aurait dû avoir lors d'un entraînement du Paris Saint-Germain parce que c'est cette année qu'il me l'a envoyé. Refais voir, Johan, essaie de rester un peu plus longtemps sur les documents que tu as. Donc ça, voilà, Gand Keylor Navas au Real de Madrid. Parfait. On enchaîne. On enchaîne. Donc là, j'ai un poster signé par Maradona. Alors, donc là, magnifique. Donc là, le dieu Maradona, ou sa signature en bas, donc c'est sa signature à lui. Sa signature. Parfait. Vas-y, on enchaîne Donc ça, d'autres. c'est une légende du football. Après, j'ai Pelé. Attends. Merde, ça, c'est pas évident. Alors, on le voit, bouge pas, ouais, on le voit. Voilà. Donc là, derrière toi, on voit un poster de Pelé avec sa signature. Donc, c'est pas une photocopie ou autre, c'est sa Non, signature, vraiment. ça, c'est signature officielle, oui. Alors, est-ce qu'il y a une cote on sait que dans les maillots de football, par exemple, il y a des cotes sur les maillots. Un maillot de Kylian Mbappé porté en Ligue des Champions, ça vaut tant. Est-ce qu'il y a une cote sur les autographes? Ben oui, comme toute collection, tu as une cote. Après, c'est pas évident à les chiffrer parce que ça va du simple au double. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'une fois que la personnalité est morte, ça vaut deux fois plus, alors que c'est totalement faux. Après, ça dépend de ce que le joueur a fait, si il signe régulièrement des autographes.
Là, au-dessus de moi, bah, t'as Pelé. Pelé, faut savoir qu'il est très malade et c'est pas évident d'avoir son autographe. Maradona, c'est exactement pareil. Donc, un autographe de Maradona, faut compter minimum 180 euros, quoi. D'accord. D'accord. 180, voilà, 180 euros, un autographe de Maradona. Après, est-ce que tu as des Français, par exemple à Marseille, la grande époque de Marseille, Basile Boli, à l'époque de Bernard Tapie, par exemple? Non, Basile Boli, je l'ai, mais sur un ticket de match. D'accord. Là, actuellement, je l'ai pas devant moi. Et Bernard Tapie, c'est un autographe que tu aurais aimé avoir, par exemple? J'aurais préféré avoir Michel Denisot. Ok, ça marche. Bon, j'ai bien compris ton choix pour le PSG, Johan. Pas de Sinon, j'ai une souci. grande légende du Paris Saint-Germain. Alors, vas-y. Alors, donc, David Ginola, donc là, pareil, autographe de David Ginola. Voilà, Ah, David Ginola qui m'a signé à mon prénom, justement, ça m'a fait super plaisir parce que c'est un joueur que j'ai pu côtoyer quand il était à Brest, avec la grande époque de Brest, avec Bernard Lama, Guérin, Cloarec, bah, tous les joueurs qui ont fait une grosse carrière après au Paris Saint-Germain. Sinon, il y a un autographe qui me tenait à cœur. C'est pas un joueur français, c'est un joueur qui a été champion du monde. Je lui ai écrit quelques mois avant sa mort. C'est le célèbre gardien de l'équipe d'Angleterre, Gordon Banks. ah oui. Alors, bouge pas. Ouais. Donc, ça, c'est sa signature aussi sur. Magnifique, ouais. Donc celle-là, Après, elle est collector. Et je compte l'encadrer dans quelques temps. Là, tu vois, je suis dans mon bureau exprès. Bon, bah là, je peux pas trop te montrer parce qu'il y en a tellement. ouais, Mais c'est dans mon bureau spécial autographe. Et derrière moi, bah, ça va être tapissé de joueurs de football, notamment Jean Tigana, Michel Platini, que j'ai eu l'adresse en plus aujourd'hui. Donc, je pense lui écrire régulièrement. Là, ces mois-ci. J'ai un tu as autre. Ronaldinho aussi, je crois. J'ai Ronaldinho, oui. Alors, fais-nous voir Ronaldinho. Ronaldinho, Ok, donc ça, son autographe. voilà. Magnifique. Que tu as eu comment, Ronaldinho, par exemple? Alors, Ronaldinho, je l'ai eu au camp des loges. C'était à l'époque où il venait juste de signer au Paris Saint-Germain. Il me semble qu'il a signé au mois d'août. Moi, c'était fin août que j'avais été au camp des loges. Et j'avais pas de support parce qu'à l'époque, j'étais pas encore très très calé au niveau de mes autographes. D'ailleurs, aujourd'hui, je regrette parce que j'aurais eu une photo de lui signée, ça aurait eu un peu plus de valeur qu'un simple bout de papier, quoi. Alors, essaye de nous Sinon, en faire voir. j'ai la photo d'un grand joueur, Monsieur Juste Fontaine, Juste au Fontaine. Waouh, magnifique, ouais. Avec sa dédicace. Ouais. recordman de buts en Coupe du Monde en 58. Je peux te montrer Lionel Messi. Ah oui. Donc là, pareil, Lionel Messi, une photo avec le ballon d'or, enfin pas le ballon d'or, mais son trophée, et c'est sa signature, quoi. Vraiment, ouais. Après, je te cache pas que je suis en contact avec des réseaux justement qui donnent aussi des adresses personnelles de joueurs où on peut vraiment les contacter. Parce que si tu écris tout le temps dans les clubs, genre Barcelone ou Real Madrid notamment, ils ont tellement de demandes comme le PSG avec Neymar, ils ont tellement de demandes que ça passe à la poubelle. Un joueur qui tient à cœur sûrement parce que lui il a joué à Marseille, il a joué au Milan AC, c'est un grand nom de l'équipe de France de football, Monsieur Jean-Pierre Papin, Jean-Pierre Papin, avec voilà, son ballon d'or. avec son ballon d'or. Donc je lui ai envoyé un courrier à son association Neuf de Cœur qui m'a répondu justement c'est pareil, je vais faire aussi un encadrement dans Monsieur Michel Platini. Michel Platini, signature, waouh, c'est super, hein. Ouais. Pour les gens qui aiment le foot, c'est magnifique. Allez, deux, trois pour finir l'interview que tu as sous la main. Sous D'abord, cœur, d'abord Croatie. Schuker, la Croatie. Après, j'ai un autre joueur. Attends. Bouge pas trop, parce que Là, ça. c'est carrément dans un gros bouquin. Gullit. Gullit, ouais. Allez, le dernier, par exemple, Johan, si tu en as un dernier à nous faire voir. Gullit, très grand joueur. Et puis bon, un petit dernier. Petit dernier, ouais. Tu l'as interviewé il y a pas longtemps. Jimmy Algerino. Ouais, je l'ai interviewé il n'y a pas longtemps, Jimmy, ouais. Super, hein. Jimmy, super disponible, toujours à l'écoute, un grand professionnel, belle carrière et un chouette type, ouais. Ouais. Alors, Johan, pour finir l'interview avec toi, une dernière question. Donc, tu as beaucoup d'autographes dans le football. Tu en as 700, c'est ça? À peu près? 900, je ne sais plus ce que tu m'as dit.
En tout, j'ai 4800 autographes sur tout confondu, théâtre, cinéma, machin, enfin football. Rien que au niveau du football, j'ai à peu près 700 autographes. Ça serait ça. Alors, s'il y avait, allez, 3 autographes que tu rêverais d'avoir, alors tu as les plus grands, hein, Maradona, Messi, tu as eu Platini, il te manque Ronaldo peut-être, un Cristiano Ronaldo, etc. Enfin, tu as quand même des grosses pépites. Cite-nous 3 autographes aujourd'hui que tu rêverais d'avoir. Bah, il y a Marco Van Basten, parce qu'il m'a marqué énormément par rapport aux Pays-Bas et puis son passage au Milan AC. On va dire Ronaldo, le Brésilien, Oui, oui. parce que c'était vraiment le phénomène. Et puis on va continuer dans le Brésil, Romario, un Romario. joueur que j'admirais énormément. Ouais, des grands joueurs, des grands joueurs. Et Alors, je crois que tu avais un petit mot de fin à nous dire sur notamment la garde noire. Tu voulais finir l'interview là-dessus, même si ça a rien à voir avec les autographes, mais je te laisse la parole pour finir l'interview là-dessus. étant donné que je suis un supporter du PSG et collectionneur notamment d'autographes du Paris Saint-Germain, je voulais aussi rendre hommage à un grand joueur qui a fait une grande renommée en équipe de France et un bon passage au Paris Saint-Germain, Jean-Pierre Adams, D'accord. qui a manqué dans le football. Qui est passé par Nîmes, Nice, le PSG, Mulhouse, et puis la fameuse garde noire avec Marius Trésor. Et effectivement, Jean-Pierre Adams, c'est un joueur qui a D'ailleurs, fait. quand on en parle, je suis quand même ému parce que ce qui lui arrive, c'est vraiment triste. Et puis, je pense qu'on n'en parle pas assez. Ouais. Et la Fédération française de foot, j'ai l'impression qu'ils l'ont un petit peu oublié. Et je trouve ça un petit peu dommage. Ok, Johan. Bah, écoute, on va finir sur ces belles paroles. Merci à toi de m'avoir accordé du temps pour ton entretien. C'était un plaisir. C'est gentil. Et puis, Merci à toi. je t'en prie. Merci. Et puis à bientôt. Très bientôt, Cyril. Au Salut. revoir. Ouais, Salut. salut.